France. Cette semaine de sacrifice, de préparation, de physique intense, de séances technico-tactiques, c'est énorme. C'est encore plus énorme quand tu sais que, à côté de ça, il faut gérer sa vie professionnelle et familiale. Donc ouais, ce qu'il fait, c'est énorme. Tu fais un entraînement de 2 mois de préparation ou 3 mois de préparation pour 15 minutes, pas de plaisir, mais c'est 15 minutes de souffrance. Tu souffres sur le ring comme dans aucun autre sport. C'est énormément de sacrifices, je travaille en parallèle et j'essaie de doubler mes entraînements quand je peux, à faire des pauses ou quand j'ai un moment creux, d'essayer d'aller compléter mon entraînement du soir avec un entraînement dans l'après-midi. Et au sein de ma famille aussi, c'est un petit peu pareil, c'est vraiment des sacrifices. Donc voilà, ça me booste encore plus et ça me donne les crocs, voilà, tout simplement. C'est les dents qui sortent. Dans cette souffrance, il ne sera pas seul, on sera tous là. Nous ferons tous des sacrifices pour lui. Moi, le premier, je mets complètement ma vie de côté pour ce championnat d'Europe. Les grands points, ouais, on les aborde comme tous les combats. Au niveau de la prépa physique, etc. Après, moi, je dirais c'est plus au niveau de la préparation technico-tactique où on se prépare différemment parce qu'on n'a pas le même adversaire et c'est pas le même enjeu aussi. Donc, on va se préparer différemment. Ouais. C'est tout simplement pour l'amour de la boxe. Je l'ai connu avant d'avoir connu mon boulot. C'est quelque chose que je suis. En plus, on est une famille au sein de la Team Chouk. Franchement, c'est facile entre nous parce que on se considère comme des frères. Pour nous, c'est même pas un club, c'est une famille. Là, le truc, c'est que moi, je boxe 15 jours après. Je pense plus à son championnat d'Europe à lui qu'à mon combat. Parce qu'en fait, je me mets vraiment à 100% avec lui. S'entraîner en même temps, faire des régimes, c'est super dur. Donc, si derrière on n'est pas encadré et qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous suit, on peut faire n'importe quoi. Il faut vraiment être sérieux parce que on se répète toujours un truc, c'est plus l'entraînement va être dur et plus le combat sera moins difficile. En vrai, t'en chies tout le temps. T'en chies le matin au réveil quand tu dois réfléchir à ce que tu vas manger, quand tu sais que tu vas devoir aller courir. Tu vas passer ta journée de travail parce qu'on travaille. Il ne faut pas l'oublier que la plupart des boxeurs, pour 80%, on travaille. Et que le soir, tu vas en chier à l'entraînement. Quand tu as un rêve d'enfant, que tu rêves d'être champion, le jour où la chance se présente, faut pas la louper. Alors oui, il est déterminé. Je dirais même un petit peu trop à mon goût. Il est déterminé comme jamais parce que ce titre, il le veut. Et ça fait pas 1 an qu'il le veut, ça fait pas 2 ans qu'il le veut, ça fait 15 ans qu'il le veut, ce titre. L'âge n'est pas une barrière. Et quand on me voit faire mes exercices physiques, on ne se dit pas que la trentaine m'a atteint en fait. Et cet objectif, c'est la ceinture. Et il me la faut absolument et je me battrai pour l'avoir, quoi. Ouais, Toufik. Bon, j'espère que t'es au stand. Néo, il a vraiment besoin de se détendre là. On arrive. La première étape, c'était de lui demander de gagner ses lettres de noblesse en étant champion de France. Ok ? La champion de France, il l'a fait. Voilà, on pouvait passer à l'étape suivante, monter ce championnat d'Europe. Suite au résultat de Sofiane Médard qui m'a été annoncé dans la foulée par Chouk lui-même, le coach, ça a été un soulagement pour moi. Après, il fallait trouver l'adversaire, bien sûr, c'était encore un autre travail derrière. La troisième étape, il fallait trouver un adversaire, cette fois-ci à la hauteur. Et là, on propose qui ? Skulski, qui avait déjà battu Sofiane l'année dernière. C'était parfait. Une ceinture et une revanche. Là, on pouvait faire un coup double. Là où ça a posé le plus de difficultés, c'est auprès de la fédération. Disons que nous, on s'est tourné tout de suite vers la team Dynamite de Lisbonne, avec Dina Pedro, qui est très reconnue. C'est la plus grande team du Portugal. Pour la quatrième étape, il fallait obtenir la validation de la fédération internationale. Sans ça, pas de combat. Et là, on a appelé Pascal Arène et on a réussi à monter le fight. Après, il a fallu voir la même chose du côté de Suski du Portugal. Et après, le bureau thaïlandais de WMC a aussi enquêté.
Qui il a boxé, Sofiane Médard? Combien il a de victoires? On ne fait pas une ceinture européenne parce qu'on est seulement champion de France. On fait une ceinture européenne WMC parce qu'il faut déjà un nombre de victoires, qui on a boxé, voilà, qui on est, combien on a de combats, quelle est la carrière, qui c'est le coach, quel team il appartient et tout ce qui en suit. On a contacté donc la fédération, la WMC, donc pour connaître un peu les démarches et voir ce qui était possible de faire. Donc c'est venu un petit peu comme ça. Et ils remplissent tous les deux le profil pour être challenger européen. Et donc le bureau France et le bureau Monde a donné son accord pour que puisse se faire ce titre le 14 octobre 2017. Donc on a le lieu, on a l'adversaire, l'aval de la Fédération internationale. Ben maintenant, il faut trouver le nerf de la guerre, l'argent. Il y a un mois, on s'est posé des questions, voir déjà si on allait y arriver. Parce que c'est très compliqué, surtout par les temps qui courent, de trouver des sponsors qui veulent bien financer. On est une salle qui a un an et demi, donc il faut qu'ils nous fassent confiance. Maintenant, on n'est que des bénévoles, il faut trouver du temps. C'est très compliqué. Mais quoi qu'il arrive, bien évidemment, comme dans tout sport, dès que tu commences à vouloir faire des grands championnats, bah forcément il faut des sponsors, il faut des gens qui vont poser l'argent sur la table. Et il faut pouvoir récompenser ces gens-là qui ont fait tant d'efforts justement pour arriver à un tel niveau. Et c'est vrai que ça coûte déjà beaucoup d'argent. Faut avoir les reins solides pour pouvoir organiser ça. Et Chouk, une fois de plus, nous a aidés puisqu'il a aussi participé financièrement avec ses sponsors sur l'organisation donc de ce combat. Pour trouver de l'argent, je me suis naturellement tourné vers des amis qui connaissaient le sport, qui savaient ce que c'était que faire un sacrifice. Et il fallait aussi surtout pouvoir payer et la préparation de Sofiane, qui coûte de l'argent, et aussi le championnat d'Europe, donc les taxes et tout ce qu'elle a avec. Pour bien manger, il faut de l'argent. Les compléments alimentaires, ça demande de l'argent. Quand tu te blesses, il faut se soigner, il faut de l'argent. Tu peux pas travailler tout le temps, il faut se reposer. Parce que bon, les tenues, c'est des petits détails, mais c'est des fois ça qui fait que ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait la différence. Et quand tu n'as pas de stress pour la partie financière, et quand tu n'as pas de stress en général, c'est pas pareil. C'est prendre le risque de prendre de son temps et de son énergie, donc de son argent, parce que cette énergie qu'on met dans ce projet-là, c'est l'énergie qu'on ne met pas à gagner sa propre sou, pour aller chercher des acteurs économiques, etc. Et moi qui suis en parallèle dirigeant d'une société, ça m'intéresse. Tu sais, il n'y a rien qui tombe du ciel. Tu veux quelque chose, il faut y aller. Il faut se donner les moyens, il faut se battre pour, et il ne faut rien lâcher encore une fois. Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver, mais avoir tout donné déjà, c'est une satisfaction. Je sais que je vais rentrer avec un billet qui n'est pas forcément élevé, mais que je vais avoir une très belle caisse de résonance sur ces grands médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. Auprès des différents acteurs et différents sponsors, autres sponsors de l'événement, je peux avoir de la visibilité chez eux. Donc ils se posent la question de savoir qui je suis en me demandant « Ah bon, vous faites de l'agence de communication ?» Donc il y a des liens qui se créent et en parallèle, ça me donne la visibilité vis-à-vis du grand public. C'est la moindre des choses que je peux faire pour mes amis, frères et surtout pour le sport. Les gamins, ils vont boxer en même temps qu'une ceinture européenne, dans une même soirée, un même gala. Pour nous, c'est une grande fierté, C'est une grande fierté. Chouk, c'est quelqu'un qui se donne à fond. Ses combattants, pour lui, c'est sa famille. C'est plus que tout. J'en doute pas, on va avoir un beau combat entre deux gros combattants. Et surtout, ce qui compte, c'est que le Muay Thai sorte encore plus grand de cet événement et qu'il y a un très beau championnat d'Europe pour le plaisir de tous. Franchement, le 14, ça va sentir le feu sur le ring. He is a legend of war. A soldier without a country. You know his name. And you know what he's capable of. Ça y est, c'est mort. Écoute, si tu restes collé comme ça, je te fais un gosse. Je te fais un gosse, frère.